Laissez-moi vous montrer la base de commencement. Numéro 1, c'est votre posture de cœur. Jérémie 17, verset 10. Il dit, je suis le Seigneur, j'ai cherché le cœur, j'ai enseigné le règne. Le règne, c'est la conscience, même pour donner à chacun selon ses moyens et selon les fruits de ses actions. Donc, l'une des choses qui sera vérifiée pour l'éternité, avant que quelqu'un qualifie pour la récompense de tout, c'est la posture de cœur qui est maintenue en s'adaptant aux hommes et en vivant sa vie pendant qu'il existe sur la terre. C'est pourquoi la plus grande attaque de Satan est sur votre cœur. La plupart des problèmes que vous avez avec les gens n'ont rien à voir avec les gens, c'est à cause de votre cœur. Quand votre corps devient corrupt, votre mot devient corrupt. Vos actions deviennent mauvaises et vous n'aurez plus de récompense de votre mot et de vos actions. Laissez-moi ajouter quelque chose à l'âme qui est la deuxième base de récompense. C'est votre motif. Dieu n'est pas touché par ce que vous faites, autant qu'il était touché par votre motif. Dans 1 Corinthiens 4, verset 5. Jugez rien avant son temps. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, nous amènerons aux lumières les choses cachées de la ténèbres. Et nous ferons la manifestation de la conseil de cœur. Donc, tout temps doit être félicité. Vos motifs sont radiographiés avant que vous soyez récompensés. Donc, la deuxième base de votre récompense est votre motif. La troisième base de récompensement sont les exécutions que vous avez capables d'endurer. Au nom de Dieu, si tu ne peux pas supporter la persécution pour Dieu, il y a certaines récompenses que vous n'aurez jamais. Dans l'éternité, nous ne sommes pas égaux. Voyez, ne faites pas des erreurs. Dans la salvation, nous sommes tous égaux parce que nous recevrons la même vie éternelle. Nous recevrons la même onction, la même Dieu saint, la même réconciliation. Mais dans le royaume, nous ne sommes pas les mêmes. Ceux qui s'éloignent de la persécution s'éloignent des récompensions de l'éternité. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous autodira, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans la régresse parce que vos récompenses sera grande dans la cieux, car c'est ainsi que a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et donc, Dieu espère que l'intensité de votre vie doit être conspicieuse suffisamment pour que les gens le remarquent. Et il dit, sous la force de cela, beaucoup vous persécuteront. Il dit, mais ne soyez pas brisés. Vous voyez quand vous êtes sous la persécution et les gens vous appellent et vous demandent pardon, que Dieu vous aide, dites alors que de ne pas s'inquiéter. C'est ce qui fait les géants dans le royaume. C'est un bonheur d'être persécuté. Quand les apôtres se battaient à cause de Jésus. Actes 5, 41. La Bible a dit qu'ils sont retournés à leur campagne et qu'ils célébraient. Pourquoi se réveillent-ils? Nous aussi, nous sommes devenus pauvres pour souffrir pour le nom de Jésus-Christ. C'est la réponse à la persécution. Pas tous les chrétiens ont atteint un niveau de persécution. Donc, si votre travail avec Dieu atteint un niveau où les gens vous persécutent, soyez heureux. La quatrième point pour le récompensement, ce sont le travail juste. Quand refuser de compromettre, quand la dénonciation de soi-même, toutes ces choses gardent un grand point avant Dieu. 1 Corinthiens 3, 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement substitut, il recevra une récompense. Colossiens 3, 23, 24. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tous les travailleurs justes ne peuvent pas recevoir de commandement sur la terre, mais il y a une récompense pour cela dans la serre. Certains d'entre vous qui m'écoutent, vous avez perdu votre emploi parce que vous avez refusé la bribe. Et puis vous avez pensé que Dieu allait vous sauver, mais Dieu n'a pas voulu sauver. Après 5 ans, vous avez souffert. Et vous commencez à regretter, si je savais, j'aurais sauvé tout le monde. Ne regrette jamais d'être dans la justice. Ne regrette jamais de prendre le lieu de justice. La Bible a dit que c'est la base pour la récompense. Ce n'est pas chaque message qui est prêché avec des mots. Certains messages sont prêchés par des actions. Des actions qui refusent de se compromettre, des actions qui montrent le dîner de soi. Chaque fois que vous débutez et dites non, quelque chose a été crédit dans le ciel. Vous ne recevrez peut-être rien, commencerez le temps, ne soyez pas perturbés. Numéro 5, base de récompensement, les faits de bonheur. Luc 14, verset 12 à 14. Et puis il a dit aussi à ceux qui l'ont pris, fais-nous un dîner et un déjeuner. N'appelle pas tes amis ni tes frères, mais appelle le pauvre et ceux qui ont l'un des francs. Ce genre ne peut pas te payer de retour. C'est ce genre d'art qui produit des récompenses. Si tous les gens auxquels tu donnes la fierté sont ceux qui te remboursent, c'est une transaction. Ta récompense est le remboursement qui te donne.
Mais tout ce que tu fais aux gens qui ne te pas te rembourser, Dieu prend en compte. C'est pour cela que je dis que le bonheur que tu montres aux pauvres est une art de louange. Il dit que celui qui la donne aux pauvres, la donne au Seigneur. Du Seigneur, il doit être récompensé. Verset 14. Et tu seras heureux de ce qui ne peut pas te rendre la péri, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc, chaque acte de bonté que tu as fait envers ceux qui ne peuvent pas te rembourser, il y a un registre où il est enregistré. À la résurrection, vous recevrez tous les paiements qu'il faut. C'est pourquoi, quand vous êtes les pauvres, n'ayez pas fait de démonstration. Si vous faites une démonstration et que les gens applaudissent, c'est fini. Mais si tu fais avec l'intention de les aider, pour les aider, la Bible dit à la résurrection, Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a des NGO, des ministres et que les jeunes travaillent avec eux. Et donc, pour le but de comptabilité, vous devez être montré ce que vous utilisez l'argent pour. Donc, qu'ils ne pensent pas que vous utilisez l'argent pour quelque chose d'autre. Mais vous devez être sûr que votre motif est pur. Ne laissez pas cela pour que les gens commencent à chanter votre louange et dire que vous êtes un philanthropiste. Non. Fais-le du cœur d'aider les gens pour rien gagner. La Bible dit que si vous vivez comme ça, vous recevrez une récompense. Ce sont les piliers de vraie chrétienté. Pendant que vous prenez des notes, passez-les au rayon X. La plupart des choses que nous faisons en chrétienté, allez vérifier votre Bible, il n'y a pas de récompense pour cela à l'éternité. Ce sont les choses qui ont une assurance dans l'âge à venir. Et vous serez choqués que certains d'entre nous n'ont jamais fait ces choses, les a de bien fait. Luc 6, 35. Jésus a dit, extendez-les même à vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis, faites de bonnes choses et d'offrir en espérant que rien. Et que vos récompenses soient grandes et que vous soyez les enfants de Dieu. Car il est gentil envers les reconnaissances et les autres. Car vos récompenses seront grandes. Il a emphasisé, ce sont les gens qui recevront de grandes récompenses au ciel. Vous serez choqués que certains d'entre nous qui sont des évêques généraux, certains de nous qui sont des apôtres, des prophètes et intercesseurs. Quand nous allons au ciel, vous verrez entonner de voix de gens qui n'ont jamais semblement championné des choses spirituelles. Vous le verrez marcher dans les eaux endroits de Zion et vous vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je suis un évêque général qui a plus de 40 églises. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'usier dans votre église qui est maintenant... Seigneur, aie pitié. L'usier qui a fait tout le travail que personne n'a vu. Toutes les récompenses sont intactes, mais la plupart des trucs que vous avez faits sont pour le show-off. Et vous avez reçu, et vous diront que vous avez reçu vos récompenses sur la terre. C'est pour ça qu'ils vous applaudissent dans le stade, et vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai gagné au applaudissement? Ils vous diront que c'est ce que vous préférez. Ne gaspillez pas vos récompenses sur la terre. Les actes de bienfait. Numéro 6, paramètres pour les récompenses. Sans les labeurs d'intimité. Interagis avec un esprit étant labeur. Colossiens 4-12. Il dit, Épaphras est l'un d'entre vous. Serviteur de Jésus-Christ qui ne cesse pas de combattre pour vous dans ses prières, pour que vous puissiez vous tenir parfaite et complète dans toute la volonté de Dieu. Écoute-moi, la relation avec un esprit n'est pas une blague. Ça prend beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de travail pour construire la vie de prière. Ça prend du temps. Vous allez pousser, vous allez continuer à pousser, à confier à Dieu pour la grâce. Parfois, c'est après 8 mois de prière que vous verrez quelque chose qui est ressemblable à une version bleue. J'ai vu quelque chose. Oui, vous avez vu quelque chose. Vous allez maintenant travailler plus de 3 mois. Vous recevrez un mot. La plupart du temps, ce n'est pas même à propos de ce que vous priez. Dieu va vous dire que ce sœur a confié en Dieu pour un enfant, priez pour elle. Ah, j'ai prié pour un an. Vous n'avez pas répondu à moi. C'est la sœur que vous avez intéressée? Oui. C'est un voyage. La 7e base pour la récompense est la gagnée de l'âme. En apportant des autres à Dieu, en transformant les autres à la justice. Jean 4:36, il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc pour tout le monde qui a impliqué dans la conversion de l'homme à Dieu, il y a une récompense allouée à cette personne. Toutes ces choses que je vous partage, elles ont des récompenses distinctes au ciel. Donc, chacun d'entre nous sera décoré avec ses récompensements. Alors, combien vous avez dépendra à la degré que vous avez zèle. Donc, tout ce que je mentionnais. Voilà pourquoi je dis, c'est la grande essence de la chrétienté. 1 Corinthiens 3:8. Maintenant, celui qui plante
et celui qui arrose son ego, et chacun recevra son propre récompense selon son propre travail. Gagner les âmes est un travail. Alors, Dieu récompense ceux qui s'impliquent activement dans la conquête des âmes. Soit prier les gens d'entrer dans le royaume, ou en allant sur le terrain pour amener les gens dans le royaume, ou en donnant aux sponsors des campagnes. Ceci a une récompense à l'éternité. Toutes d'autres choses que nous faisons sont importantes, mais ils sont secondaires. Ce sont les choses primaires que la vie a besoin, car ce sont les choses qui vous donneront pertinence dans le monde à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez été extrêmement bénis. Recevez plus de messages de l'apôtre Mike Oropo et d'autres ministères de Dieu à la plateau de Sans Frontières.